Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer de longs tutoriels sous langage SCL. Donc il va y avoir dans la playlist, il va y avoir pas mal de vidéos à venir. Donc c'est le langage SCL, donc ça signifie Structured Control Language. Donc c'est quoi? C'est comme le langage ST hein, qu'on a vu chez Schneider. Donc c'est un langage de programmation évolué, donc ça s'apparente au langage Pascal. Je ne sais pas si vous avez vu le Pascal. Ça permet, comme le ST, hein, une programmation structurée. Donc ça correspond à la norme, forcément, la 61131-3. Donc on va voir différents exercices très simples, vraiment, on va pas aller très très loin, mais le but c'est un petit peu utiliser ce langage. Donc voilà pour, on va voir ça sous forme de diaporama. Donc le premier exercice, c'est le calcul d'une surface d'un carré. Donc on va saisir le côté et ça va nous calculer l'air. Voilà. Premier exercice très simple comme tous les autres, je répète. Le deuxième exercice, ça va être l'automate va nous calculer la surface d'un cercle. Donc on va saisir le rayon et notre automate, ça va être un S7-1200, hein, ça va calculer la surface. On met le rayon, ça va faire pi fois r, pi r carré. Ça va nous calculer la surface. L'exercice 3, on va convertir des euros en dirhams, la monnaie marocaine. Donc voilà, donc c'est très simple aussi. Exercice 4, on va voir la racine carrée. On a une instruction, racine carrée. Donc j'ai mis le contexte du théorème de Pythagore. Donc on va saisir le côté A, le côté B, et ça va nous calculer l'hypoténuse. Donc ça va nous faire racine carrée de A carré plus B carré. On va voir que l'automate ici calculé des racines carrées. On va faire un petit peu de trigonométrie, donc on va calculer des sinus, des cosinus, des tangentes. Voilà, on avait le contexte qui est ici. Hein. Voilà. On va convertir des degrés, des radians en degrés aussi, par la même occasion. Ici, on va faire une conversion de variable int en réel. Donc, avant de présenter tout ça, je vais faire une vidéo sur les différentes variables. Il y en a pas mal qui existent. Et donc là, on va être amené à convertir la variable int, donc notre capteur analogique. Ici, ça va se raccorder sur l'entrée analogique de l'automate. Ça fournit une variable de type int et on devra la convertir en réel. Donc il faut voir la vidéo qui va venir pour comprendre ce que c'est les int, les réals, les dint, on va voir tout ça. Ensuite ici, on va calculer l'effort et le volume d'un vérin. Donc en fait, on va faire ça en deux parties. Partie API, donc le but c'est quoi? C'est on va saisir sur un IHM, on va saisir le diamètre du vérin, la course du vérin, et l'automate va calculer tout seul les litres, le nombre de litres qu'il y a dans le vérin et l'effort. Voilà. Donc ça on va faire première partie automate et deuxième partie IHM, toujours pareil sur TIA Portal, c'est la V15 pour information. Ensuite exercice 8, on va voir les instructions conditionnelles if then. Très très simple toujours. Là, on appuie sur un bouton. Alors, je vais m'appuyer sur la simulation de partie opérative, le logiciel Factory.io. Donc, très simple. On va appuyer ici sur le bouton DCY et le convoyeur va fonctionner. Donc, on va faire ça en SL avec l'instruction conditionnelle if then. Donc ici, on va découvrir le front montant, AirTrig. Donc mise en situation, donc on va appuyer sur le bouton DCY, le convoyeur A, les convoyeurs ici vont fonctionner. Et dès qu'on va, une palette, ici il y a des palettes, vont passer devant le capteur A1, on va passer devant un front montant, ça va incrémenter un compteur. On va voir comment on incrémente un compteur en SL. Ensuite, instruction conditionnelle if then else. Donc ici, on appuie sur le bouton, les convoyeurs fonctionnent. On n'appuie pas sur le bouton, les convoyeurs s'arrêtent. C'est le else, on va voir ça. Exercice 11, une temporisation. On peut faire une temporisation en langage SL, bien sûr. Donc voilà, mise en situation. Si deux capteurs sont actionnés pendant 5 secondes, un voyant va s'allumer. Toujours mise en situation sur Factory.io. Ensuite, instruction conditionnelle toujours if then else else if. Hein. Contexte ici, on appuie sur un bouton DCY, le convoyeur A fonctionne. Sinon, si on appuie sur init, le convoyeur fonctionne. Sinon, le voyant H2 s'allume. On va voir ça.
Exercice 13, instruction why do and why. Alors c'est pas un contexte extraordinaire, mais bon, on le fait quand même. Tant que le compteur a une valeur inférieure à 1000, il faut l'incrémenter de plus 4. Voilà. C'est une structure de contrôle. Structure récurrente, repeat, pareil, contexte pas extraordinaire. On va incrémenter un compteur jusqu'à la valeur 1500. On va répéter ça. On va voir ça. Ensuite, on va voir le décalage circulaire, roll et error. Donc, on va voir d'abord un diaporama sur les registres, pardon. Et après, on va voir qu'est-ce que c'est ce décalage circulaire. Donc, ensuite, il y a décalage circulaire, exercice 15, décalage logique, c'est pas pareil. Donc, L pour left, R pour right, pour droite. On va voir la différence. On va faire une vidéo là-dessus, on va faire les deux en même temps. Exercice 17, on va commencer à travailler sur des tableaux array en anglais. On va créer des tableaux et on va les modifier, ces tableaux. Voilà, des tableaux, on va mettre des variables in, des variables real, et on va un petit peu les modifier, on va voir comment modifier ce tableau. Exercice 18, on va faire des boucles for, to do and for. Voilà, vous avez le contexte ici. On va inscrire rapidement. On peut le faire autrement, mais là on va le faire avec une boucle for 41,56 en réel dans les cases 10. J'appelle ça case, mais du tableau de 10 à 25. Donc on va inscrire ça rapidement. On va faire une boucle to do by, le by en plus do and for. Donc on a un contexte ici, on a le tableau avant, 0 partout, et là, on va mettre le tableau comme ça. Donc ici, tous les 1, 2, 3, 4, on va mettre 47,6 tous les 4, et tous les 2, 100,37. On va voir ça. Exercice 20, case of and case. Donc, qu'est-ce que c'est ça? En fonction de mots, en fait, on va écrire dans la variable valeur, si le mot est à 1, on va écrire 10, si le mot est à 2, les 20, le mot est à 3, 30, et si le mot est à 5, on va écrire 50 dans la valeur, sinon on mettra 0, la valeur à 0. Voilà. Exercice 21, move block, copier zone. Donc là, on va parler pas mal de DB, de blocs de données. Donc on va copier une zone mémoire d'un DB constitué avec des variables de type real dans une autre zone mémoire, donc dans un autre DB. Donc voilà, move block, on va voir ça. Ensuite, instruction pick. Alors pick, c'est lire une adresse. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça reste des trucs de base. Donc c'est 3 parties, donc le but qui se ressemble, mais le type va changer. Donc en fait, on va lire une valeur d'une adresse mémoire d'un bloc DB2 et on va le visualiser dans je répète, on va lire une valeur de type byte dans le DB1 et on va le visualiser dans le DB2. D'abord, on va avoir un DB de byte, puis un DB de word, de type word, et un DB de type int. Donc, lire une adresse mémoire. Ensuite, écrire une adresse mémoire, POC. Donc là, on va écrire une valeur de l'adresse du DB1 dans le DB2, avec des bytes, puis avec des int. Voilà pour l'exercice 23. Ensuite, exercice 24, donc on va écrire une zone mémoire. Voilà, alors là, on a une zone mémoire, on a un DB1, on va l'écrire dans un DB2. Voilà, et le DB, il va y avoir des différentes variables, des variables in, des tableaux array de type real et des tableaux de type string, chaîne de caractères. Voilà. Exercice 25, on arrive à la fin, donc on va faire des conversions. Voilà, on va générer un nombre entier au plus proche d'une valeur, arrondir une valeur au nombre entier supérieur, arrondir une valeur au nombre entier inférieur. Donc en fait, ces instructions round, cell, floor et trunk. Voilà. Et générer un nombre entier à partir d'une valeur. On verra ça, je vous expliquerai tout ça. Exercice 26, c'est la fin. Opération logique sur des mots, on va voir du décodage, de l'encodage, sélection, sélectionner, multiplexer et démultiplexer. Voilà, vous avez ici le cahier des charges qui correspond à chaque fonction. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Donc voilà
pour les vidéos à venir, ça va prendre pas mal de temps. Et ben voilà pour cette présentation de vidéo d'exercice. Dans prochaine vidéo, on va voir les différents types de données dans une vidéo très très importante pour comprendre les exercices à venir.